Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Des nouvelles, des aides à domicile pour commencer. Vous vous souvenez peut-être de cette mobilisation de la profession, c'était fin septembre, un appel à la grève qui avait été lancé au niveau national et qui avait été relayé en Vendée. Eh bien, le conseil départemental vient de présenter ce mercredi la mise en application de l'avenant de revalorisation qui était attendu, une augmentation de 14% net de la rémunération des salariés du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Aujourd'hui, en tout cas, le département, et ce sera voté en décembre prochain, mais avec un effet rétroactif au 1er octobre, a fait le choix de pouvoir accompagner de façon forte. Pour une année pleine, c'est 5,4 millions d'euros qui sera donc donné au SAD pour accompagner cette augmentation de salaire dans l'ensemble des SAD. Cette charge, elle est plus conséquente encore que la hausse des salaires, puisque, bien entendu, il y a par derrière des charges sociales et en plus des pertes d'exonération de charges sociales. Donc au total, ça fait plus 21% sur nos budgets. Donc c'est extrêmement important et on était effectivement très inquiets sur le financement puisque l'État ne s'est pas engagé complètement. Troisième épisode de notre feuilleton consacré cette semaine à Octobre Rose sur TV Vendée. Nous allons partir à la rencontre de Janine sur le littoral vendéen. Un parcours compliqué pour Janine, semé de rechutes mais aussi porteur d'espoir, vous allez voir. Parmi les aides significatives de Janine, il y a le sport et le soutien de ses proches. Alexia Janet. Voilà quelques mois seulement que Janine a laissé tomber le foulard. Il y a 24 ans, elle se fait dépister un cancer du sein, une maladie dont elle va avoir du mal à se débarrasser puisque 17 ans après sa première rémission, le cancer récidive. À ce moment-là, elle reprend la chimiothérapie et subit une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein. 17 ans après, tu ne croyais plus avoir de rechute. On est fatigué, on n'a pas envie. D'abord, on a la perte du goût. La nourriture, c'est difficile. Moi, ça a attaqué beaucoup mon estomac. Enfin, tout ça, ça dépend peut-être de la personne. Hein. Tout le monde réagit peut-être pas de la même façon. Hein. Mais il y a tout ça, quoi. C'est dur, quoi. Malgré les traitements et une nouvelle rémission, 4 ans plus tard, une fois de plus, la maladie frappe. Cette fois-ci, elle touche son autre sein. Une nouvelle ablation est alors nécessaire. Cette période, la retraitée la vit difficilement, mais surtout bien accompagnée. Moi, ce qui m'a fait avancer les 2 dernières fois, c'est le sport. Beaucoup de marche, du sport, de la gym, d'entretien, tout ça, du yoga. J'ai fait beaucoup de yoga. Puis, si je vous dis l'accompagnement à la maison, hein, le mari, les enfants, c'est des choses pas faciles à vivre, mais moi je dis qu'il ne faut pas rester tout seul. Si tu es bien entouré, ma foi, tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, Janine s'en est sortie. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elle a arrêté ses traitements. La chaîne ganglionnaire qu'ils ont enlevée, ça c'est ça qui vous rappelle tous les jours si vous voulez. Et aussi, l'ablation, c'est pas rien aussi accepté, hein, mais bon, moi je suis contente même de moi ou de mes médecins, surtout mon entourage. J'ai survécu à tout ça, c'était pas facile, mais peut-être aussi, moi je pense que c'est beaucoup ça qui nous fait survivre, quoi. La septuagénaire estime aujourd'hui s'en être sortie grâce au dépistage réalisé suffisamment tôt. En moyenne, 58% des Vendéennes participent au dépistage du cancer du sein. Un cancer du sein qui, rappelons-le, est terrassé dans 9 cas sur 10 s'il est pris assez tôt. Le secteur du paysagisme se porte plutôt bien. Les carnets de commandes sont pleins, mais le problème, c'est que la tendance n'est plus vraiment au végétal dans les jardins, plutôt à l'esthétisme. Conséquence, de moins en moins de végétaux sont plantés au profit de couverts minéraux et la biodiversité en prend un coup. En Vendée, la Chambre des artisans du paysage a donc décidé de lancer une démarche pour inciter les professionnels à remettre en avant les plantations. La démarche, c'est tout simplement pour retrouver notre vrai métier, parce que dans le paysage, on est très bon en esthétisme, on répond exactement aux besoins des clients dans leur demande d'esthétisme. Par contre, on est quand même les seules entreprises du bâtiment à travailler sur la vie, et il faut vraiment qu'on
remettre dans la vie dans le jardin. Nous, on travaille sur des jardins de particuliers. On travaille moins pour des collectivités locales. Donc effectivement, les collectivités locales ont été plus vite, parce que politiquement, c'était intéressant pour elles. Les agriculteurs vont aussi plus vite que nous. Et donc nous, il faut qu'on travaille sur les jardins privés. Et il faut qu'on soit force de proposition vis-à-vis de nos clients. C'est un des grands classiques des soirées télé, des soirées dépannage aussi. Paris accueille en ce moment même le championnat de France de pizza. 2 jours de compétition pour trouver le meilleur pizzaiolo du territoire. Et parmi les candidats, il y a évidemment 2 Vendéens, dont Stéphane Clocher. Il travaille du côté d'Aubigny-les-Clouseaux. TV Vendée est allé à sa rencontre dans ses tout derniers entraînements. Ça fait partie de la panoplie du pizzaiolo. Un pizzaiolo, ça englobe beaucoup de choses, dont le spectacle. Moi, j'ai mes enfants, ils arrivent et ils sont contents. Même moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais pas content la première fois que je l'ai fait. La pâte, elle a fini dans le mur. Mais moi, ça fait partie de la panoplie du pizzaiolo. Je le fais à toutes mes pizzas. Dernier préparatif pour Stéphane Clocher, son lancer, appelé aussi épreuve de pizza acrobatique et maîtrisée. Avec 150 pizzaiolos, Stéphane va tenter de remporter le titre de champion de France. Installé à Aubigny-les-Clouseaux, sa pizzeria, Le Bel Arôme, ouvre il y a 7 ans. À l'époque, lui et sa femme travaillent en région parisienne. Il était carisseur magasinier. Aujourd'hui, toute la famille suit l'aventure. Alors lui, il n'a pas le stress, moi je l'ai beaucoup. Parce qu'en fait, en tant que spectateur, moi je déclenche le chronomètre en même temps que les juges. Et du coup, ça paraît les 12 minutes les plus longues de ma vie. C'est de la fierté, simplement de la fierté de voir qu'au bout de 7 ans, il en est arrivé ici, quoi. Donc sa passion est devenue la mienne, en fait. Et puis je suis contente qu'on mange des bonnes pizzas. Des pizzas bien travaillées, tout sera méticuleusement décortiqué pendant les épreuves. L'esthétique et l'hygiène du pizzaiolo, l'habillage et même la taille de pizza, 29 cm, pas plus, pas moins. Il faut faire attention à tout. C'est vraiment un tout, c'est un ensemble. Hein. Même si vous pouvez avoir la meilleure pizza du monde, si vous plantez votre cuisson, c'est plus la meilleure pizza du monde. Hein. Outre le titre, c'est surtout le plaisir de retrouver d'autres professionnels qui animent le Vendéen. C'est une rencontre entre plusieurs professionnels qui ont surtout envie de tirer la pizza vers le haut par rapport à tout ce qui a été fait pendant des années qui n'était pas extraordinaire. Pour moi, les championnats de France, c'est ça. On essaye de toujours s'améliorer. Le but du jeu, c'est s'améliorer tous ensemble. C'est pas tout seul personnel. Stéphane compte bien faire mieux que ses 2 précédentes participations, 85e et 31e la seconde fois. Pour lui, comme pour les autres, le championnat débute ce 13 octobre. Et quant à l'autre candidat vendéen, il s'agit de Yannick Hervéou de Jars-sur-Mer, un dossier à suivre de près évidemment. Un mot du chrono des nations. À 4 jours de sa retransmission sur TV Vendée, le plateau a été dévoilé hier soir. Parmi les 140 coureurs engagés, 2 grands noms, notamment sur la course élite homme de dimanche après-midi. Le double champion du monde en titre et 2e du chrono des nations 2019, Filippo Ganna. Le champion d'Europe 2019, Remco Evenepoel, ou encore le double champion d'Europe en titre, Stefan Kung. On va terminer dans les airs. La pandémie a conduit beaucoup d'artistes à trouver des alternatives pour continuer à vivre de leur passion. Et c'est le cas de Charlotte et Thomas. Après avoir travaillé avec le Cirque du Soleil ou encore la troupe de Notre-Dame de Paris, ces acrobates aériens ont lancé la compagnie Acros, une compagnie qui propose notamment de la formation pour les professionnels. Cyril Guillet. Charlotte Tichat et Thomas Le Groignec sont des artistes accomplis qui ont subi de plein fouet la pandémie. Après 8 ans de tournée à l'étranger, aux côtés de Franco Dragone et du Cirque du Soleil, les différents confinements ont obligé ces 2 acrobates à revoir leur copie. Confinés en Vendée, ils ont décidé de proposer des formations. Moi, j'ai toujours été passionnée par la pédagogie et d'enseigner. C'est une autre passion qui me tient depuis toujours. Donc, j'ai été formée à Montréal. J'ai passé un diplôme d'instructeur avec l'École nationale de Montréal. Et c'est une façon de rebondir, mais ça a été aussi une façon pour moi de garder une espèce de motivation quand tout s'est arrêté et qu'il n'y a plus de spectacle. Eh bien, former, ça m'a nourrie au final. Et puis, ça m'a aussi obligée à faire de la recherche aussi personnelle. Oui, je suis là. Allez, descends. Ouais, et ton bras à l'oreille.
Ce matin-là, ce sont 5 jeunes filles, artistes confirmées ou en devenir, qui évoluent sous les conseils de Charlotte. Bravo. Objectif Oui, pour elles, tentez-le. appréhender la technique du tissu. J'étais déjà attirée depuis quelques années par les disciplines aériennes. J'en avais un petit peu entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion d'approcher la discipline. Je trouve ça super esthétique, ça met vraiment les corps en valeur, ça fait des belles lignes. C'est une bonne association avec la danse. Ça faisait longtemps que je savais que j'avais envie de faire du cirque. Et j'ai croisé Tisha et voilà, elle m'a parlé d'acros et j'ai foncé. Tourne bien tes genoux. Allez, bien. J'ai été vraiment hallucinée de voir le nombre de personnes qui ont été en recherche ici en Vendée en fait. Il y a vraiment un espèce de vivier d'artistes ici qui est vraiment avec de très très bons potentiels. Là ici, il y en a quelques-unes. Et go! Allez! Yes! 3, respire. 4, bravo. Après, ce que je recherche dans mon enseignement, je recherche plus des gens qui sont très motivés. Acrobatie au sol ou en aérien, ces cours sont adressés uniquement à des professionnels ou des personnes qui souhaitent en faire leur métier. Un travail exigeant qui bien souvent pousse ses élèves dans leur retranchement. Pour le moment, après s'être installée à Beaurepaire, la compagnie donne ses cours ici à Cholet au sein de l'établissement West Coast Academy. Un lieu provisoire car ils recherchent activement un local autour des herbiers avec plus ou moins 8 mètres de plafond. Et si vous êtes donc susceptible de pouvoir aider la compagnie Acros à trouver un local du côté des herbiers, n'hésitez pas à faire signe, nous transmettrons. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est demain matin dès 7h avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à tous.